L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Nous allons commencer avec la parole de Dieu. Donc le texte de base que nous avons reçu aujourd'hui pour ce thème, c'est Ésaïe 7, verset 7 qui nous dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. » Alors lorsque je méditais sur ce verset, une question m'est venue par rapport à ce texte biblique. Parce que la parole dit « cela n'arrivera pas ». Mais le thème de ce séminaire, c'est « cela n'arrivera plus ». Parce que peut-être que certains d'entre vous, en fait, certaines choses, elles sont déjà arrivées. Tu as peut-être déjà vécu de l'échec dans ta vie. Tu as peut-être déjà traversé une maladie. Ou alors tu as vécu des saisons très difficiles, tu as connu des combats qui t'ont profondément marqué. Ou peut-être que pendant que je te parle, tu es même en train de vivre cela. C'est actuellement ton combat. Ce n'est pas le témoignage d'hier, mais c'est ta réalité d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais te faire comprendre quelque chose. Ce que tu traverses, oui, c'est réel. Mais aujourd'hui, Dieu veut te faire comprendre une chose. C'est qu'il est capable de changer l'issue de ce que tu traverses. Il peut changer la finalité, il peut changer le résultat. Et c'est précisément le thème de mon message que je suis venue apporter aujourd'hui. Le titre de mon message ce soir, c'est « Quand Dieu change l'issue de ton combat ». Parce que ce soir, Dieu va changer l'issue de ton combat. Peut-être que l'ennemi avait décrété la mort sur ta vie, mais la mort n'arrivera pas. Peut-être que l'ennemi avait déclaré que tu resterais à terre, mais tu ne resteras pas à terre. Déclare avec moi que Dieu change l'issue de mon combat. Parce que ce que l'ennemi avait déclaré sur notre vie va être transformé, va être bouleversé. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Donc peut-être que les circonstances, en fait, que tu vois là, tu as l'impression que ça va être la fin. Tu te dis que là, c'est la fin de l'histoire. Quand tu regardes ta vie, tu te dis, je ne sais pas comment Dieu peut le faire, mais là, j'ai l'impression que c'est catastrophique. Mais c'est pour ça qu'on va revenir un peu dans les Écritures, dans le contexte. Pour ceux qui ne le savent pas, le roi Akaz, c'est le roi de Juda. Donc il y avait deux rois qui s'étaient alliés contre lui. Donc il y avait le roi de Syrie, Aram, et il y avait le roi d'Israël, Éphraïm. Et leur objectif était très clair. Et c'était annoncé dans le verset 6. Montons contre Juda, semons-y la terreur et emparons-nous-en et établissons un autre roi. Donc en fait, pour eux, ils avaient déjà établi un scénario. Le scénario était écrit. Donc ils ont déjà imaginé la fin de l'histoire. Ils veulent renverser ce que Dieu a établi et instaurer leur propre roi. Et face à cette menace, qu'est-ce que fait Akaz ? Il est saisi de peur. La Bible dit que son cœur et celui du peuple étaient agités comme les arbres d'une forêt agités par le vent. Donc la peur était réelle, la menace était réelle et les ennemis étaient réels. Donc tout ça, là, tout l'environnement était bien présent. Et peut-être que ton ennemi aujourd'hui, c'est pas une armée. Peut-être que c'est un diagnostic médical. Peut-être que tu as appris récemment que tu avais une maladie. Peut-être que tu es parti chez le médecin, tu pensais que cette maladie, elle était terminée, mais tu vois qu'elle est revenue. C'est peut-être ce cancer, peut-être ce problème au genou, peut-être ce problème au cœur. Tu pensais t'être débarrassé, mais tu vois que finalement c'est encore là. Peut-être c'est une situation financière qui t'étouffe. Tu comprends pas, mais à chaque fois, tu accumules dette sur dette et encore dette. Tu penses à chaque fois avoir réglé tes finances, il y a une facture qui débarque. Encore une fois, on te demande de payer telle chose, donc t'accumules. Ou peut-être c'est des difficultés dans ton foyer, tu ne comprends pas, mais à chaque fois, querelle sur querelle. Tu pries pour que ton mari soit plus doux peut-être, plus compréhensible, mais il ne comprend pas. Ou ta femme peut-être, t'arrives pas à t'entendre avec elle, et à chaque fois, c'est conflit sur conflit. Tu penses que les choses se sont tassées, mais ça continue, ça s'aggrave, ça va de pire en pire. Ou peut-être même que c'est des portes qui sont fermées. À chaque fois, tu toques à cette porte, tu pries à Dieu, tu dis Seigneur, ouvre-moi cette porte. Je sais que cette porte est pour moi, mais cette porte reste fermée. Ou alors c'est peut-être une saison que tu ne comprends plus. Tu comprends plus, tu as l'impression que tout le temps, tu tournes en rond. Tu te dis, mais Seigneur, j'ai l'impression que peu importe ce que tu me dis de faire, je le fais, mais je tourne en rond. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Alors comme Akaz, tu regardes les circonstances. Pour toi, c'est la fin de ton histoire. Pour toi, il n'y a pas d'issue. Pourtant, Dieu ne nie jamais la réalité de ce qui se passe au travers de son peuple. Quand ils sont venus attaquer le peuple, Dieu avait vu tout ça. Il n'a pas arrêté la bataille. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a déclaré. Quand Dieu dit « cela n'arrivera pas », ça n'arrive pas.
Donc il suffit d'une phrase, il suffit d'un mot de Dieu pour changer toute la situation de ta vie. Si Dieu déclare que tu es plus que vainqueur en toute chose, tu seras plus que vainqueur en toute chose. Mais si tu laisses les voix de l'extérieur te dire que tu vas échouer, tu vas échouer. Ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que les autres disent, mais c'est ce que l'Éternel déclare sur ta vie. Mais quand Dieu dit ça n'arrivera pas, il faut se poser la question, mais au final, qu'est-ce qui ne va pas arriver? Qu'est-ce qui ne va pas arriver? Parce que les ennemis étaient là. Donc Dieu n'a pas empêché que les ennemis soient là. Les ennemis avaient déclaré un plan sur leur vie. Donc des fois tu te dis, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'au final, Dieu déclare des choses sur ma vie, mais ça n'arrive pas. Et c'est précisément là que Dieu intervient. Quand tout semble déjà écrit, quand tu as l'impression que l'ennemi est sur le point de gagner, c'est là que Dieu intervient. C'est là que Dieu montre sa puissance. C'est là que Dieu te dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. C'est là que Dieu te dit que cet échec n'est pas pour ta mort, mais c'est pour que tu témoignes quel Dieu puissant je suis. S'il n'y a pas d'épreuve, s'il n'y a pas de combat, comment tu veux témoigner qui est ton Dieu? Alors, on va voir aujourd'hui quelles sont les choses au final que Dieu veut que ça n'arrive pas dans notre vie. Parce que, je suis désolée, mais je ne suis pas venue te dire que tu ne pleureras plus. Parce que ce n'est pas vrai. Je ne sais pas qui va vous dire que tu ne vas plus jamais pleurer de ta vie. Ce n'est pas vrai. Il va y avoir des moments où tu seras triste. Il va y avoir des moments où tu vas pleurer. Mais où est-ce que ça va t'emmener? Où est-ce que cette tristesse va t'emmener? Où est-ce que ces pleurs vont t'emmener? À la dépression? À rester à terre, ou alors ils vont être un tremplin pour ta victoire. C'est tout cela qu'on va voir aujourd'hui. Mais pour ça, on va se balader un petit peu dans les Écritures ensemble. On va faire tout un cheminement. On va aller dans la parole de Dieu, dans Luc 4, verset 13. Parce que le plus grand exemple, c'est Jésus lui-même. Jésus a fait face à différentes épreuves dans sa vie, qui sont revenues encore et encore et encore. Donc on va voir tout ça dans la parole de Dieu. La Bible nous dit en Luc 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Si quelqu'un pouvait espérer ne plus jamais être attaqué, c'était bien Jésus. Il est le Fils de Dieu, il n'a jamais péché. Et en plus, il venait de se faire baptiser, donc le ciel venait de s'ouvrir, et Dieu avait déclaré « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Donc Jésus lui-même, le Fils de Dieu, vient de se faire baptiser. Il reçoit une parole de Dieu lui-même en personne qui ouvre le ciel et qui lui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Et juste après, il va dans le désert pour se faire tenter. Et il se fait attaquer par le diable, alors qu'il est le Fils de Dieu. Alors que Dieu vient de lui dire « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Donc celui qui est le fils bien-aimé de Dieu va se faire attaquer par le diable. Le Fils de Dieu lui-même. Et nous, qui sommes enfants de Dieu, quand le diable vient toquer, on dit « Ah, Dieu n'est plus avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu s'est éloigné de moi. Je suis dans le péché, j'ai mal fait. » Des fois, oui, ça peut être le cas. Mais souvent, c'est pas ça. C'est parce que l'ennemi a vu quelque chose en nous et il a envie de le détruire avant que ça s'accomplisse. Donc parfois, on a l'impression que Dieu parle, tout devrait devenir plus simple. Mais pas du tout. Justement, c'est quand Dieu parle que les choses commencent à s'activer. Parce que quand Dieu parle, l'ennemi aussi entend. L'ennemi aussi voit le plan de Dieu sur ta vie. Alors il commence à s'agiter. Parce qu'il refuse que tu puisses être victorieux dans ce combat. Alors l'ennemi va commencer à se déchaîner. J'aimerais qu'on voit plusieurs autres passages dans la Bible qui parlent des hommes et des femmes de Dieu qui eux aussi ont dû traverser des épreuves avant de rentrer pleinement dans le plan de Dieu. Le premier homme qu'on voit, c'est Abraham. Dieu lui promet « Je ferai de toi une grande nation ». Quelques versets plus tard, une famine survint dans le pays. Donc Dieu te promet de te donner tout un pays, toute une nation. Et quelques versets plus tard, c'est la famine qui arrive. Abraham aurait pu dire, Dieu est un menteur. Tu m'as promis d'être le père d'une multitude, d'une nation. Mais regarde ce qui m'arrive. Juste après, tout mon peuple est en famine. Tout mon peuple meurt de faim. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Abraham avait la foi.
Abraham s'est accroché à la parole de l'Éternel. Il n'a pas regardé à ses circonstances. Il a regardé à la parole de Dieu qui avait été déclarée sur sa vie. Alors j'aimerais te dire, en ce début d'année, ou même peut-être il y a quelques années, quelle est la parole que Dieu a déclarée sur ta vie? Je ne pense pas que Dieu t'a déclaré que tu étais pauvre. Je ne pense pas que Dieu t'a déclaré que tu étais malade. Je ne pense pas que Dieu t'a déclaré que tu étais un moins que rien. Je pense que Dieu a décrété quelque chose sur ta vie, mais que l'ennemi est passé par là et il a voulu voler cette promesse sur ta vie. Mais je déclare dans le nom puissant de Jésus que ce soir, tu récupères les promesses que Dieu avait déclarées sur ta vie. Là où l'ennemi a voulu te faire croire que tu n'étais rien, là où l'ennemi a voulu faire croire que tu es un échec, aujourd'hui, tu récupères ce que le diable t'a volé dans le nom puissant de Jésus. On a un autre exemple avec Joseph. Dieu lui donne un rêve. Il lui donne un rêve très précis. Quelques versets encore après, c'est même pas un chapitre plus loin, c'est quelques versets après, qu'est-ce qui se passe? Les frères le jettent dans une citerne et le vendent, comme un esclave. Mais vous connaissez tous la fin de l'histoire. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Il est établi. Il est établi. Mais avant d'être établi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une multitude d'épreuves. Mais Joseph n'a pas dit, Seigneur, enlève ces épreuves. Seigneur, je ne veux pas passer par là. Seigneur, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Non. Joseph croyait en la parole de l'Éternel. Il s'est accroché à ça. Peu importe les épreuves qui arrivaient au fur et à mesure, il est resté accroché à la parole de l'Éternel. Il n'a pas dit, Seigneur, je ne crois pas en toi. Il n'a pas dit, Seigneur, tu es un menteur. Non, il s'est accroché à la parole de l'Éternel. On a aussi l'exemple de David. David a été oint roi. Et tu le vois aussi, quelques chapitres plus tard, qu'est-ce qui se passe? Saül veut le tuer. Saül veut le tuer, alors que David a été choisi par Dieu lui-même pour être établi en tant que roi. Mais tout de suite après, Saül veut le tuer. Donc au travers de tous ces exemples, on voit que quoi? Quand Dieu a mis un appel sur ta vie, ne t'attends pas à vivre une vie tranquille, paisible, sans rien. Non. Ça, je ne sais pas c'est quel genre d'évangile, mais en tout cas, ce n'est pas celui que je prêche. Moi, quand je lis ma Bible, je vois des hommes et des femmes de prière qui sont passés par des combats, qui sont passés par des épreuves. Et ce sont ces épreuves, ce sont ces combats qui les ont emmenés là où ils sont aujourd'hui. Quand tu écoutes leur histoire, ils sont passés par de multiples épreuves qui a fait qu'ils sont ces hommes et ces femmes de Dieu puissants, qui a fait qu'aujourd'hui, ils peuvent apporter la parole de Dieu parce qu'ils ont été aiguisés par le fer, parce qu'ils sont passés par des batailles qui les a rendus aujourd'hui plus forts. Si tu ne passes pas par ces épreuves, Dieu ne pourra pas t'utiliser pour plus loin. Quel témoignage tu pourras apporter maintenant à ton tour si tu n'es pas passé par le feu? Par le feu. La parole nous dit, le diable s'éloigna jusqu'à un moment favorable. Quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu n'as pas dit juste, le diable fut vaincu et il ne revient plus jamais? Non, c'est pas ce que Dieu a dit. La Bible dit, le diable s'éloigna jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire que le diable reviendra. Même si tu gagnes une bataille là aujourd'hui, une épreuve encore et encore, sache que le diable continuera de venir toquer à ta porte. Maintenant, le plus important, c'est pas est-ce que le diable va revenir ou pas, mais c'est comment toi tu vas réagir quand le diable va revenir. Quelle sera ta réaction quand le diable va revenir? Et en fait, c'est là qu'on arrive à ça n'arrivera plus. Qu'est-ce qui n'arrivera plus? En fait, c'est ta réaction à l'attaque. C'est la manière dont tu vas réagir quand le diable va venir t'attaquer. Parce que le diable va venir t'attaquer. Le diable va venir t'attaquer. Il faut que tu le saches. Tu ne vas pas vivre une vie et puis le diable ne vient pas. Non, ça veut dire que tu marches avec lui. Si le diable ne vient pas t'attaquer, c'est que vous marchez côte à côte. Main dans la main. Mais sache que si tu portes un appel en toi, sache que si tu as une destinée, si Dieu t'appelle à quelque chose, il y a forcément le diable qui va venir s'interposer devant toi. Maintenant, toi, il faut que tu aies la réponse adéquate face à lui. Peut-être qu'auparavant, quand le diable venait, tu laissais tomber, tu abandonnais. Quand le diable venait, tu sombrais dans la dépression, tu ne voulais plus te relever. Mais à partir d'aujourd'hui, ta réaction ne sera plus jamais la même. Ça n'arrivera plus que le diable te laissera à terre. Ça n'arrivera plus. Il y a des combats qu'on pensait être définitivement terminés. Sans prévenir, ils reviennent. Il y a une maladie, on pensait qu'elle était derrière nous. Mais elle revient. Pourquoi? Parce que le diable va sans cesse essayer de t'éteindre. Le diable va sans cesse vouloir te tuer. On le voit dans la parole de Dieu. À un moment donné, il y a une femme qui est délivrée des démons. Les démons partent et ils reviennent après avec d'autres démons encore plus forts. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne laisse pas tomber comme ça.
L'ennemi va tout faire pour te tuer. L'ennemi va tout faire pour avorter ta destinée. Maintenant, qui est le plus déterminé? C'est toi ou l'ennemi? C'est toi ou l'ennemi? Parce que l'ennemi ne va pas lâcher. L'ennemi ne va pas lâcher. Il voudra te tuer. Mais toi, est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à saisir les armes que Dieu t'a données et à te battre coûte que coûte, peu importe la bataille qui est devant toi? Et il y a un verset qui est très 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 édifiant par rapport à ça. Et on va aller directement à ce verset. 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9. Ah, j'aime beaucoup ce verset. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. En fait, il faut que vous compreniez ce passage parce qu'il est très, très, très fort. Déjà, dans un premier temps, Paul, il ne nie jamais la réalité du combat. Parce que souvent, nous, les chrétiens, on aime trop vouloir faire l'effort. Ah oui, non, moi, ça va. Moi, je n'ai pas de combat. Moi, tu sais, tout va bien. Je gère tout. Je maîtrise tout. Non, 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 non. Paul, il a dit, je suis pressé. Je suis dans la détresse. Je suis persécuté. Il a reconnu son état. Trop d'entre nous, on veut trop faire semblant que tout va bien et c'est comme ça que l'ennemi il arrive à nous avoir. Non, il faut le dire. Oui, des fois, je suis persécuté. Oui, des fois, je suis dans la détresse. Je suis dans la détresse. Admets, reconnais ton état. Parce que c'est quand tu es faible que tu es fort. Si tu n'admets pas que tu es faible devant Dieu, Dieu ne viendra pas te secourir. Dieu ne viendra pas être ta force dans ce combat. Mais des fois, nous, en tant que chrétiens, on veut prendre la place de Dieu. On se croit tout puissant, tout fort. On pense qu'on n'a pas besoin de lui. Mais non, il faut que tu reconnaisses, dans ce combat-là, je me sens oppressé. D'accord? Il faut que tu reconnaisses ton état. Mais ce que j'aime, c'est que ça ne s'arrête pas à là. Il y a une première partie qui dit que nous sommes persécutés. Nous sommes dans la détresse. D'accord? Mais il y a toujours un mais qui est à rajouter. Et c'est ce mais-là qui change tout. C'est ce mais-là qui va faire que tout bascule. Parce que oui, nous sommes pressés, mais pas réduits à l'extrémité. Oui, nous sommes dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Oui, nous sommes persécutés, mais pas abandonnés. Oui, nous sommes abattus, mais pas perdus. Donc ton miracle se trouve dans le mais. Sans ce mais, on serait perdu. Mais toute la différence de la vie d'un chrétien tient dans le mais. Parce que, en fait, le début, c'est le diable qui parle. Au début, il veut toujours parler. Il veut toujours dire quelque chose. Mais le dernier mot, le mais, appartient toujours à l'Éternel. L'ennemi peut toujours commencer à déclarer dans ta vie. Il peut toujours commencer à parler, à parler, à parler. Mais celui qui a le dernier mot, celui qui a le mais qui prévaut sur ta vie, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Autrement dit, l'ennemi écrit le début de l'histoire. Mais Dieu écrit toujours la fin. Donc oui, le combat, il va être réel, mais il ne produit plus le résultat que Satan espérait. C'est ça la révélation. Quel est le résultat de l'attaque du diable dans ta vie? Et c'est là en fait tout le thème du séminaire. Ce qui n'arrivera plus, ce n'est pas forcément la maladie. Est-ce que quand cette maladie va arriver, ou est-ce que maintenant que tu es malade, ta foi a failli? Est-ce que ta foi a bougé parce que tu as été malade? Ou alors tu t'es accroché à Dieu et tu as dit, cette maladie n'est pas pour ma mort, mais au contraire, je vais témoigner. Combien de personnes dans la Bible ont été malades, mais ont pu témoigner? Combien de personnes ont été malades, mais ont été guéries par la main du Seigneur? Combien de personnes ont été malades et ont pu aller dire, regarde ce que l'Éternel a fait? Donc, ce qui n'arrivera plus, ce n'est pas forcément les difficultés financières, non. Je ne suis pas venue te dire que demain tu termineras millionnaire, non. Mais ce qui n'arrivera plus, c'est qu'elle te fasse abandonner la promesse de Dieu dans ta vie. Donc quand tu auras une facture qui va tomber, est-ce que tu vas dire Seigneur, tu m'as abandonné? Ou Seigneur, je ne sais pas, cette mauvaise nouvelle est venue me voler, mais une chose est sûre, c'est que tu es fidèle. Je ne sais pas pourquoi on est venu me distraire avec cette mauvaise nouvelle, mais je mets toute ma confiance en toi. Je mets toute mon espérance en toi. Ce qui n'arrivera plus, ce n'est pas forcément les oppositions, parce que crois-moi, des oppositions, tu vas en avoir. Mais ce qui n'arrivera plus, c'est qu'elle t'empêche d'accomplir ce que Dieu avait prévu pour toi. Donc, peu importe les plans que l'ennemi va venir faire dans ta vie, toi, tu déclareras, tu décréteras qu'elle ne t'empêchera pas d'être la personne que Dieu veut que tu sois.
Oui, l'ennemi a vu qu'il y avait un appel sur ta vie. L'ennemi a vu que tu étais appelé à prêcher dans les nations. L'ennemi a vu que tu étais appelé à guérir ceux qui ont les cœurs brisés, à guérir les malades. Il va mettre des obstacles sur ton chemin. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peut-être te remettre en question et dire, ah Seigneur, peut-être que tu ne m'as pas appelé à ça finalement. Ou tu vas te dire, je sais la parole que Dieu a mis dans mon cœur. Je sais ce que Dieu a déclaré sur ma vie. Alors peu importe les obstacles, peu importe ce qui se dressera devant moi, j'accomplirai les desseins de l'Éternel sur ma vie. En réalité, Satan ne cherche pas seulement à te faire tomber. Non, 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 non. Il cherche à te laisser à terre. Il cherche à te laisser à terre. C'est son but ultime. Te laisser à terre, que tu ne te relèves plus. Parce que beaucoup de personnes dans la Bible ont chuté, sont tombées. Pierre est tombé en réunion Jésus, mais il s'est relevé. David est tombé dans le péché avec Bathsheba, mais il s'est relevé. Jonas aussi est tombé dans la désobéissance, mais aucun d'eux n'est resté au sol. Et c'est ça la différence. Abattu, mais non perdu. Autrement dit, tu peux être touché, mais tu ne seras pas détruit. Ah, j'aime cette parole-là. Tu peux être touché, mais tu ne seras pas détruit. Tu peux être éprouvé chaque jour, mais tu ne seras pas abandonné. Tu peux pleurer, mais tu ne perdras pas l'espérance. Tu peux même traverser une vallée, mais tu n'y établiras pas ta demeure. Voici ce qui n'arrivera plus dans le nom puissant de Jésus. Ce n'est pas que tu ne connaîtras plus de combat, c'est que les combats n'obtiendront plus le résultat qu'ils devaient avoir. Autrefois, ces combats arrivaient à te laisser à terre. Mais à partir d'aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui te maintenait à terre a échoué au nom de Jésus. Rien ne te maintiendra à terre. Rien ne t'empêchera d'accomplir le plan de Dieu sur ta vie. Rien ne t'empêchera d'être la personne que Dieu a prévue pour toi. Au nom puissant de Jésus. L'ennemi a essayé de te distraire. L'ennemi a essayé de te faire croire qu'il pouvait te prendre ta foi. Mais il ne pourra pas te prendre ta foi. Car aujourd'hui, tu as reçu une parole que ça n'arrivera plus dans le nom de Jésus. Ah, alléluia. Ah, Saint-Esprit. Et la Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce qui veut dire que même ce que Satan voulait utiliser pour te détruire, Dieu est capable de le détourner pour accomplir son dessein. Il avait prévu ce plan-là pour que tu échoues, mais Dieu va le retourner en ta faveur afin que tu puisses témoigner qui est Dieu. Ah là 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 là, c'est pourquoi que Dieu ne promet pas toujours de supprimer le combat. Il promet de changer l'issue du combat. C'est ça que Dieu te promet aujourd'hui. C'est ça qu'aujourd'hui Dieu te déclare. Il change l'issue de ton combat. L'ennemi avait prévu un trou pour te faire tomber. Mais c'est l'ennemi lui-même qui va tomber dans ce trou. Les ennemis avaient comploté contre toi afin que tu échoues. Mais dans le nom de Jésus, ça retourne à l'envoyeur. Tout ce qu'on avait déclaré contre toi retourne à l'envoyeur. Là où on t'avait maudit, là où on t'avait découragé, là où on ne croyait pas en toi, ces paroles se retournent contre toute personne qui a décrété de mauvaises paroles contre toi. L'ennemi ne t'aura plus. L'ennemi ne t'aura plus. Alléluia. Après avoir compris que le combat peut revenir, il faut que tu saches une chose. Satan, il cherche quelque chose, en vrai de vrai. Et c'est ça qu'on va voir là pour terminer. Qu'est-ce que Satan cherche réellement à la fin des fins dans tout ça? On a vu qu'il cherchait des petites choses, mais à la fin des fins, il cherche une chose en particulier qui veut voler chez toi. Et ça, on va le lire en Luc 22, versets 31 à 32, qui nous dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Ce passage, il est très bouleversant. Pourquoi? Parce qu'il nous permet d'entrer dans une conversation, en fait, entre Jésus et Pierre. D'accord? Donc, ce qui est fort, c'est que Jésus, il révèle quelque chose que Pierre ne voyait pas. Donc, il lui dit que Satan t'a réclamé pour te cribler. Autrement dit, ce que Pierre est en train de vivre, c'est pas un hasard. Il y a un combat spirituel derrière qui est sur le point de traverser. Et parfois, nous, on regarde uniquement à ce qui est visible. On voit des portes qui se ferment.
On voit un diagnostic qui nous a annoncé une maladie, un contrat qui est annulé, on a été licencié, une relation qui s'est brisée, un projet qui a échoué, notre entreprise qui ne réussit pas. Et on pense en fait que ce sont des circonstances. Mais Jésus nous montre qu'il existe parfois un combat qui est invisible. On ne le voit pas parce que ce combat, il est spirituel. Mais écoutez maintenant la réponse de Jésus. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il ne dit pas « Pierre, ne t'inquiète pas, Satan ne te criblera pas ». Ou alors il dit « Je vais empêcher toute épreuve ». Non. Il dit quoi? Il dit « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas ». Pourquoi Jésus prie pour sa foi? Jésus aurait pu dire « Écoute, j'ai arrêté le combat. C'est bon, t'inquiète pas, Satan ne va pas s'occuper de toi. » Mais non. Jésus a prié pour sa foi. Pourquoi? Parce que Jésus connaît le véritable objectif de Satan. Le criblage, là, ce n'était pas son objectif. C'était juste un moyen. Parce que son objectif, c'était sa foi. Satan ne veut pas simplement te faire souffrir. Non, 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 non. Il veut que tu cesses de croire en la fidélité de Dieu. Il veut que tu abandonnes la promesse de Dieu qu'il avait mise sur ta vie. Il veut que tu renonces à l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Il veut que tu contentes d'une vie qui est au-dessous de ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà sa véritable victoire. Te voler ta foi, ton espérance en Dieu. Il veut que tu regardes les circonstances et que tu rendes un verdict avant que Dieu n'ait rendu le sien. Il veut que tu te dises, Dieu m'a oublié. Dieu ne me regarde plus. Dieu ne fera jamais ce qu'il a promis avec moi. Il n'y a plus d'espoir, c'est bon. Je suis désespérée, je ne crois plus. Ça, c'est le but du diable. C'est que tu ne crois plus aux promesses de Dieu. Que tu ne crois plus en Dieu. Et pourtant, regardez Pierre. Pierre est tombé. Il a renié Jésus 3 fois. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas prié pour que Pierre ne tombe pas. C'est ça qui est fort. Jésus n'a pas prié pour que Pierre ne tombe pas. Il avait prié pour que sa foi ne disparaisse pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pierre est tombé, mais il est revenu. Et Jésus lui avait même dit, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Ça veut dire que quoi? C'est ce qui est fort dans cette parole. C'est que Jésus parle déjà du retour de Pierre. Comme s'il lui disait, je connais ta faiblesse. Je sais ce que tu vas traverser. Mais je sais aussi que cette chute ne sera pas pour la fin de ton histoire. En préparant ce message, je me suis rendu compte d'une chose. Depuis le début, Satan poursuit toujours les mêmes objectifs. Dans Luc 4, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque la mission de Jésus. Dans Luc 22, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque la foi de Pierre. Dans Ésaïe 7, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque le dessein et la promesse de Dieu. Donc voici ce que Satan cherche réellement à voler. Premièrement, ta promesse. Deuxièmement, ta mission. Et troisièmement, ta foi. Ah là là, mais regardez à chaque fois, dans chaque chapitre que j'ai donné, Dieu intervient. À chaque fois, Dieu répond, cela n'arrivera pas. Dans aucun de ces passages, Dieu ne promet que le combat n'existera pas. Non. En revanche, à chaque fois, il protège ce qui est essentiel à l'accomplissement de son dessein. La promesse n'est pas annulée, la mission n'est pas détournée et la foi n'est pas détruite. Quand ta vie est entre les mains de Dieu, l'ennemi ne peut pas voler ta foi. L'ennemi ne peut pas voler ta mission. L'ennemi ne peut pas voler la promesse que Dieu a mise dans ta vie. Depuis le début de ce message, nous avons regardé le combat. On a regardé les attaques. Mais avant de terminer, j'aimerais qu'on regarde la fin de l'histoire. Parce que nous avons souvent les yeux fixés sur ce qu'on traverse en fait aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui tu regardes ton entreprise, ça décolle pas. Ça fait des mois, t'investis, tu fais en sorte que ton entreprise elle puisse décoller. Ça décolle pas. Peut-être que tu regardes ton mariage, tu comprends pas, tu dis Seigneur, tu m'avais dit que je devais me marier avec cette personne, mais maintenant que je suis mariée, il n'y a rien qui va. Ça va de catastrophe en catastrophe. Peut-être tu regardes un dossier qui avance pas, tu as fait toutes les démarches, tu as demandé, tu attends des réponses. Pour l'instant, tout s'avère négatif. Peut-être que tu as une maladie aussi, ça fait longtemps. Elle est là. À chaque fois, tu pries, Seigneur, guéris-moi, mais ça revient. Et tu as cette porte aussi qui est devant toi. Tu ne comprends pas pourquoi elle reste fermée. Malgré toutes les paroles prophétiques que tu as reçues, malgré tout ce que Dieu t'a dit, cette porte reste fermée. Peut-être que tu as un appel au ministère et tu as l'impression que rien ne bouge. Tu vois tout le monde autour de toi en train d'avancer dans l'œuvre du royaume, mais toi, tu es là. Il n'y a rien qui se passe. En fait, tu regardes les attaques. Tu regardes les attaques au lieu de regarder le résultat.
Au lieu de regarder les attaques, regarde l'issue du combat. Et tant que la promesse demeure, tant que Dieu te donne une promesse, tant que tu gardes ta mission, tant que ta foi demeure, le projet de l'ennemi, il a déjà commencé à échouer. Sache-le, tant que tu gardes la promesse de Dieu à l'intérieur de toi, tant que tu gardes tes yeux fixés sur la mission que Dieu t'a donnée, tant que tu demeures ancré dans la foi, l'ennemi a déjà commencé à échouer. Nous sommes déjà dans la deuxième partie de cette année. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'imaginez même pas arriver ici dans cet état. Vous avez imaginé de grandes choses pour cette année, mais janvier est arrivé et tu vois que finalement, les mois passent, rien ne change. Tu as des refus, tu es en retard dans ta vie, les attaques s'accumulent, déception sur déception, mauvaises nouvelles, les portes se ferment, des combats inattendus. Et tu te demandais, Seigneur, est-ce que c'est la parole que tu m'avais donnée? Je ne comprends pas, tu ne m'avais pas donné ça. Peut-être que certains sont venus aujourd'hui avec cette prière dans le cœur. Tu te dis, Seigneur, tu m'avais parlé. Tu m'avais fait cette promesse. J'avais commencé cette année avec de l'espérance. J'étais persuadée que cette année, elle serait différente de toutes les autres années. Mais c'est exactement ce que vivait Akaz. Les circonstances disaient, Juda va tomber. Les ennemis disaient, nous allons installer un autre roi. La peur disait, c'est fini. Mais dans tout ça, au milieu de tout ça, Dieu disait, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Et peut-être que dans ta vie aussi, les circonstances parlent. Ton compte bancaire parle, zéro. Ton médecin parle, je suis désolée, mais on n'a pas de solution. Les gens parlent, les échecs parlent. T'arrêtes pas d'accumuler échec sur échec. Les retards parlent, tu n'avances pas, tu es en retard par rapport aux autres. Mais la vraie question n'est pas que disent les circonstances. La vraie question c'est qu'a dit Dieu? Qu'a dit Dieu? Quelle est la parole que Dieu a décrétée sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pas ce que les circonstances disent, pas ce que les uns et les autres disent, pas ce que l'ennemi déclare dans ta vie, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a prononcé un verdict différent de celui du diable. Dieu a décrété un verdict différent de celui du diable. Et c'est celui de Dieu que vous devez retenir. Alléluia. Regardez Joseph. Dieu lui a donné un rêve. Puis tout ce qui se passe semble contredire cette parole. Une citerne, l'esclavage, injustice, la prison. Si nous nous étions arrêtés juste à l'histoire de la citerne, on aurait dit Dieu n'est pas avec lui. Oui ou non? Oui. Si nous avons arrêté dans la maison de Potiphar, nous aurions dit la promesse de Dieu est perdue. Si on s'était arrêté à la prison, qu'est-ce qu'on aurait dit? Le rêve est terminé. Mais le problème, c'est qu'on a tendance tout le temps à tirer des conclusions avant l'heure. Combien d'entre nous, l'histoire n'est même pas encore terminée, qu'on a déjà tiré une conclusion sur nous? Ah, c'est bon, c'est fini. Ah, c'est bon, j'arrête. Combien d'entre nous, on tire des conclusions avant que Dieu donne son verdict? Des fois, on se disqualifie nous-mêmes pour le plan de Dieu, pour notre vie. Parce qu'on parle à la place de Dieu. On déclare des paroles négatives sur notre vie. Et on pense que Dieu est en retard. On pense mieux savoir que Dieu. Non, mais Dieu, t'aurais dû faire ça à tel moment, c'est pas normal, j'avais reçu ça, Non. Joseph nous apprend qu'il ne faut jamais tirer une conclusion, alors que Dieu est encore en train d'écrire l'histoire. Des années plus tard, Joseph dira, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Autrement dit, il y avait deux projets. Il y avait deux projets, ceux des ennemis et celui de Dieu. Et c'est exactement ce qu'on voit dans Ésaïe 7. L'ennemi avait un projet, mais Dieu avait dit, ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, on a parcouru plusieurs passages. Dans Ésaïe, on a vu que Dieu avait échoué le projet de l'ennemi. Dans Luc, on a vu que le combat peut revenir. Dans 2 Corinthiens 4, on a vu que les combats continuent, mais qu'ils ne produisent plus le même résultat. Dans Luc, on a vu que Satan cherche à voler 3 choses. La promesse, la mission et la foi. Et pourtant, à chaque fois, Dieu protège ce qui est essentiel à l'accomplissement de son dessein. Donc, la promesse n'est pas annulée, la mission n'est pas détournée et la foi n'est pas détruite. Donc, ne laisse jamais une saison écrire une conclusion que seul Dieu a le droit d'écrire. Ah, je répète, ne laisse jamais une saison
écrire une conclusion que seul Dieu a le droit d'écrire. Alors aujourd'hui, je ne suis pas venue vous annoncer un évangile où il n'y aura plus jamais de combat. Ça, je vous l'ai dit depuis le début. Non, non, non. Je ne suis pas venue vous dire que vous ne pleurez plus. Je ne suis pas venue vous dire que vous ne serez plus jamais attaqué. Je ne suis pas venue vous dire que vous ne traverserez plus jamais de désert. C'est pas vrai. Parce que ce n'est pas ce que Jésus nous a promis. Mais je suis venue vous annoncer une bonne nouvelle, malgré tout. Je suis venue vous annoncer une bonne nouvelle. Le projet de l'ennemi sur votre vie n'aboutira pas. Ce qui n'arrivera plus, ce n'est pas l'attaque, c'est la victoire du projet de l'ennemi. Ce qui n'arrivera plus, ce n'est pas le combat, c'est qu'il t'éloigne définitivement de Dieu. Ce qui n'arrivera plus, ce n'est pas forcément la tempête, c'est qu'elle détruit ce que Dieu a décidé de construire. Le diable peut provoquer un désert, oui, mais il ne peut pas empêcher la terre promise. Il peut provoquer une prison, comme avec Joseph, mais il ne peut pas empêcher le palais. Il peut provoquer une fournaise, mais il ne peut pas empêcher la présence de Dieu au milieu du feu. Il peut provoquer une croix, mais il ne peut pas empêcher la résurrection. Alors aujourd'hui, quel que soit le cela de ta vie, que ce soit un diagnostic, une procédure, une injustice, une faillite, une attente, peu importe, une opposition, quel que soit le scénario que l'ennemi a imaginé dans ta vie, quel que soit le verdict, les circonstances semblent annoncer, Dieu te répond, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ce n'est pas parce que les premiers chapitres de ton année ont été difficiles que Dieu ne va pas changer la fin de ton histoire. Oui, l'ennemi peut écrire un chapitre de ton histoire, mais il n'écrira jamais la fin, parce que la fin appartient toujours à Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Donc ce soir, j'aimerais que, c'est pas moi qui va déclarer sur ta vie, aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes le contrôle toi-même sur ta vie. Pour terminer, j'aimerais qu'on rentre dans un moment de prière où nous allons prophétiser nous-mêmes sur notre propre vie, où nous allons déclarer nous-mêmes ce que nous voulons voir accomplir sur notre vie. Que vous-même vous déclarez les choses que vous voulez voir accomplir sur votre vie, les choses qui n'arriveront plus dans votre vie. L'ennemi ne pourra plus avoir accès à votre foi. L'ennemi ne pourra plus toucher au plan de Dieu sur votre vie. L'ennemi ne pourra plus voler votre joie du salut. Que l'ennemi ne pense plus qu'il puisse venir comme ça dans notre vie et faire du n'importe quoi. Qu'il sache qu'en face de lui, ils ont des personnes qui sont ancrées dans la foi, qui savent qui est leur Dieu, que peu importe les circonstances, peu importe les plans qui va venir se dresser devant nous, nous savons quel Dieu nous servons. N'attends pas que ce soit moi qui déclare sur ta vie ce soir, mais commence à prendre autorité sur les situations de ta vie. Tu es la seule personne à savoir par quelle situation tu passes aujourd'hui. Tu es le seul à pouvoir décréter sur ta vie la guérison si tu es malade. Tu es le seul à pouvoir déclarer la résurrection là où il y avait de la mort dans ta vie. Alors commence à déclarer sur ta situation. Commence à déclarer sur tous les ossements qui étaient morts dans ta vie. Commence à déclarer sur ta foi qui commençait à faillir. Commence à déclarer. Ouvre ta bouche ce soir et déclare dans le nom puissant de Jésus que ça n'arrivera plus. L'échec n'arrivera plus dans ta vie. Le désespoir n'arrivera plus dans ta vie. Oh Père éternel, je prie pour chaque personne présente dans ce live ce soir. Père éternel, c'est toi qui connais le cœur de tout un chacun. Tu connais leurs circonstances. Tu connais leurs combats. Tu sais ce par quoi ils passent. Alors ce soir, je te demande de fortifier la foi. Comme Jésus a prié pour la foi de Pierre, ce soir, je prie pour la foi de toute personne présente dans ce live ce soir. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses mettre un coup de boost dans leur foi. Quand l'ennemi va venir les attaquer, leur foi ne faillira point dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour la mission de chaque personne ici présente. Père éternel, tu as mis un appel dans la vie de chaque personne. Que chaque personne puisse rentrer pleinement dans son appel. Peu importe les obstacles, peu importe les barrières qui se dressent devant eux, peu importe les gens qui ne croient pas en eux, peu importe les malédictions qu'on a jetées sur leur vie. Si toi, tu as déclaré dans leur vie qu'ils sont appelés, tu les appelles pour un temps comme celui-ci. Je crois que tu dis dans ta parole, Seigneur, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et je crois que chaque personne présente dans ce live ce soir fait partie des élus de Dieu. Des personnes que tu as appelées pour un temps précis afin d'annoncer, Seigneur, ton évangile, afin d'annoncer ta parole. Personne ne repartira de la même manière ce soir. Je prie pour l'accomplissement, Seigneur, de ta parole dans la vie de chaque personne, Père éternel.
Aucune personne ne repartira, Seigneur, sans avoir reçu une parole de toi, Père éternel. Que tu puisses l'ancrer pleinement dans le cœur de tout à chacun. Je prie contre tout esprit de peur maintenant, Père éternel. J'enlève tout esprit de peur qui vient tétaniser tes enfants, Seigneur. Là où l'ennemi va vouloir essayer de mettre de la peur, de l'angoisse, du stress pour les empêcher d'aller dans cette nouvelle saison de leur vie, Seigneur, nous le brisons dans le nom puissant de Jésus. Et nous venons mettre l'assurance dans leur vie. La peur n'a pas ta place dans la vie de tes enfants. La peur est bannie de ce corps, Père éternel. Tu bannis la peur du corps de tes enfants et tu mets en eux une pleine assurance. L'assurance que tu es avec eux, Seigneur. Comme tu as dit à ton fils, va avec la force que je t'ai donnée. Tu leur donnes cette force, Seigneur, pour pouvoir battre, Seigneur, l'ennemi, Seigneur, dans leur chemin. Ils rentrent dans une nouvelle saison, Père éternel, où ils y vont, Seigneur, avec une nouvelle force que tu leur donnes, Seigneur, pour cette deuxième partie de l'année, Seigneur. Donne-leur cette nouvelle force, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, battre l'ennemi, Seigneur, qui viendra devant eux. Fortifie ton peuple, Père éternel. Fortifie ton peuple par ta parole. Nous déclarons une nouvelle saison, Seigneur, sur leur vie. Une saison de gloire, une saison de victoire, une saison de prospérité, une saison de guérison, Père éternel. Que chaque personne puisse venir puiser à ta source, Père éternel. Qui puisse venir puiser à ta source et récupérer ce dont ils ont besoin ce soir. Oh, Père éternel, ils se ravitaillent, Seigneur, à la source. Nous croyons que les écluses des cieux sont ouvertes, Seigneur. Chaque personne est libre de venir puiser, Seigneur, ce que tu as lui donné. Tu déverses ton esprit sur chacun d'entre nous, Père éternel. Tu déverses, Seigneur, une nouvelle portion de ton esprit, Seigneur, pour cette nouvelle saison, Seigneur. Nous transitionnons, Seigneur, avec une nouvelle force, Seigneur. Nous transitionnons, Seigneur, avec une nouvelle joie. Nous transitionnons, Père éternel, avec une nouvelle paix, avec une nouvelle assurance, Seigneur. Tu fortifies les membres de ton peuple, Père éternel. Tu fortifies là où il y avait de la faiblesse, Saint-Esprit. Que chaque personne ici présente, Père éternel, puisse être un témoignage de qui tu es, Père éternel. Nous croyons dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que rien n'arrive en mal, Seigneur, que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et chaque personne ici présente a pris le temps de sacrifier son temps pour pouvoir être là, pour pouvoir t'écouter, Père éternel. Alors je te demande de venir les récompenser, Seigneur, pour leur obéissance, Seigneur, pour leur sacrifice, Père éternel. Manifeste-toi puissamment à eux, Seigneur. Montre-leur, Seigneur, quel Dieu tu es, Seigneur. Là où il y avait, Seigneur, la tristesse qui s'était installée, tu viens mettre la paix. Là où il y avait, Seigneur, le manque d'assurance qui était là, Seigneur, tu viens mettre l'assurance, Saint-Esprit. Là où il y avait le découragement, Seigneur, tu viens fortifier, Père éternel. Oh, Saint-Esprit, fortifie ton peuple. Fortifie ton peuple, Seigneur. Là où il y en avait qui s'étaient éloignés de toi à cause des épreuves, Seigneur, que tu puisses les ramener à toi, Seigneur. Que aujourd'hui, Seigneur, par ta parole, Seigneur, tu as pu, Seigneur, les attirer à toi. Tu leur as tendu une main et nous déclarons qu'ils ont saisi cette main, Père éternel. Merci, Seigneur, pour tes brebis qui sont revenues à toi. Merci, Seigneur, pour tes brebis qui continuent de croire à toi, Père éternel. Oh, Saint-Esprit, merci pour cette parole. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ce privilège que tu nous as fait de pouvoir être dans ta présence aujourd'hui, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que cette parole, Seigneur, qui a été semée dans notre vie, Seigneur, puisse rester, Seigneur. Qu'elle puisse demeurer et porter beaucoup de fruits, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour la protection de cette parole, Seigneur. Que l'ennemi ne vienne pas la dérober. Que l'ennemi ne vienne pas s'en emparer, Seigneur, mais qu'elle puisse demeurer en nous, Seigneur. Nous prenons soin, Seigneur, de cette semence qui a été plantée en nous, Père éternel. Oh, Saint-Esprit, qu'elle puisse porter du fruit et que nous puissions témoigner à notre tour, Seigneur, de ce que tu as fait dans notre vie. Je te remercie pour ce privilège, Seigneur, d'avoir été utilisé par toi aujourd'hui pour répandre ta parole, Père éternel. Je crois, Seigneur, que tout ce qui a été dit aujourd'hui, Seigneur, n'a été qu'une parole de toi, Père éternel. Je sais que moi, je n'ai rien dit, mais tout a été dit par toi, Père éternel. Alors merci, Seigneur, pour cette parole. Merci pour ce privilège, Seigneur, d'avoir été ton vase, Seigneur. Que tu puisses bénir chaque membre de ce Zoom ici présent, Seigneur. Que chacun puisse ressentir ta présence. Que chacun, Seigneur, puisse être différent par rapport à cette parole, Seigneur. Qu'il puisse la préserver et la méditer chaque jour de sa vie, Seigneur. Que quand l'ennemi va venir toquer à la porte, qu'il puisse se rappeler ce que tu as déclaré sur leur vie, Seigneur, qui puissent se rappeler cette parole, Seigneur, qui puissent prendre soin de leur mission, qui puissent prendre soin de leur foi, Père éternel, qui puissent prendre soin de l'accomplissement de ta parole dans leur vie, Seigneur, et qu'à aucun moment l'ennemi ne vienne les troubler et les disperser. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons tous prié et nous disons Amen, Amen, Amen.